Salut tout le monde, c'est 4 j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 14e épisode de notre Alvalm Challenge. Faisons un petit point sur la situation. Je suis allée en jeu pour vérifier et nous en sommes au jour 8 sur 14 de l'automne. Concrètement, ça veut dire qu'il nous reste 6 jours pour réussir le challenge. Or, il nous reste encore 4 naissances à avoir, 4 morts à faire. Peureux n'en est toujours pas au niveau 10 de la carrière faucheuse. Il n'a toujours pas assez complété son parcours de l'âme pour se réincarner. Il n'a pas non plus atteint le niveau 5 de la maîtrise fantomatique. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire, messieurs, dames? Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous le demande, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Ah oui, nous sommes dans la merde, absolument. Bravo. Donc écoutez, est-ce que le challenge est perdu d'avance? Oui, certainement. Est-ce que nous allons quand même continuer jusqu'au bout et le faire pour Peureux parce que Peureux mérite? Oui, totalement. Écoutez, aujourd'hui, on va essayer de donner tout ce qu'on peut. Normalement, on devrait honnêtement faire en sorte que Peureux arrive au niveau 10 de la carrière faucheuse puisqu'il fallait qu'il pêche encore 6 âmes, si je ne m'abuse, ce qui est largement faisable. Nous allons avoir une nouvelle naissance. Il faut absolument qu'on ait des jumeaux, donc il faut que Nécrose s'en aille. Elle devait compléter son aspiration guitare au niveau 5. Ça va pas tarder, je crois qu'on n'était pas loin non plus. Et écoutez, à partir du moment où l'enfant sera né, on pourra peut-être déjà voir de quelle mort on devra tuer le ou les parents et prendre un petit peu de l'avance là-dessus, qui sait déjà peut-être tuer nos Sims pour pouvoir, à l'épisode prochain, aller en récupérer d'autres. Et oui, il le faut. Parce qu'on est dans la merde en fait, concrètement, moi je vous le dis. Genre... Et écoutez, sans plus tarder, nous passons au jeu, mais d'abord... Générique. Alors, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes à sec au niveau des Simflouz. Il nous reste 59 Simflouz. Pourquoi? Parce que j'ai fait un petit glow-up au niveau du manoir. Voilà, tout simplement. J'ai fait le salon, la pièce la plus importante de la maison, finalement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vous avoue que je suis assez fan du mood qu'il y a. J'aime beaucoup. Évidemment, il manque plein de petites choses, plein de petites décos, des armoires, voilà, plein de choses comme ça, des petites décos un petit peu partout, sur la cheminée également. Mais voilà, globalement, ça, on est sur ce mood-là. Ne vous méprenez guère. Ce n'est pas un tableau, c'est une télé. Le chevalet de Peureux est toujours ici. Et de ce côté-là, regardez, nous avons un très joli coin bibliothèque, j'aime beaucoup, avec le verre brisé au fond. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc j'ai fait notre petit coin bibliothèque très cosy, j'aime beaucoup, très chaleureux. Donc déjà ça m'a pris pas mal de Simflouz. Et ensuite, à l'étage, j'ai un petit peu essayé d'agencer au mieux la chambre des ados. À la base, les lits étaient côte à côte, donc de part et d'autre, mais ça faisait un peu trop dortoir. Donc j'ai décidé d'en mettre un ici et un juste là. Un petit tapis, des tables de nuit, un peu de déco, une radio, voilà, vraiment juste histoire de dire, hein, parce que après, il me restait plus une thune, voilà. C'est un bonheur. Alors, il est dimanche, 12h30. Peureux est très fatigué, mais il travaille, Oh, Peureux devait travailler à 10h, mais c'est une blague, mais va au travail tout de suite, Peureux. Bon, il est fatigué, mais c'est pas grave, on va s'en remettre. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, regardez. Je vous avais dit à l'épisode dernier que on ferait grandir Moisy, et j'ai totalement oublié, du coup, je l'ai fait toute seule de mon côté, et je lui ai fait un petit relooking. Alors, vous savez quoi, je vais vous le montrer tout de suite dans le Créer un Sims. Voilà donc notre petit Moisy qui a grandi. Je vous avoue que je suis... il me fait peur, voilà, il me fait peur. Au début, je le trouvais mignon, je le trouve toujours mignon, mais avec cette coupe de cheveux que je lui ai mis, franchement, on dirait Chucky. Voilà, pour moi, cet enfant, c'est Chucky. J'étais à 2 doigts de le renommer, à la place de Moisy, mettre Chucky, parce que vraiment, c'est assez terrible. En plus, avec cette salopette, je sais plus si Chucky, il avait pas une salopette, mais c'est Chucky, quoi. Franchement, mais regardez-le. Il me terrifie, j'en ai fait des cauchemars une nuit, moi, je vous le dis. Donc, sa tenue, c'est le orange, rouge, évidemment, ça lui va très bien. Donc, le voici en tenue quotidienne, tenue habillée, tenue de sommeil, tenue de fête, maillot de bain, tenue de temps chaud et enfin tenue de temps froid. Voilà pour notre petit Moisy. Alors, de retour en jeu, donc Peureux part au travail. Je suis désolée, mon pauvre Peureux,
Peureux, vraiment, tes besoins, ils sont dans un état pitoyable, mais on en prendra soin plus tard. Moisy, tu es là, Moisy, tu es triste, pourquoi? Anniversaire oublié. Bah oui, je sais, je suis désolée, Moisy, je t'ai complètement oublié à l'épisode dernier, j'ai oublié de te faire grandir. Alors attends, Moisy, non, ne fais pas dans ta couche, je voulais que t'ailles sur le pot, parce que oui, Moisy, en grandissant, est devenu indépendant, voilà, donc c'est top. Nécrose, est-ce que tu peux... Non, tu vas certainement pas regarder la télé, tu vas venir faire de la guitare, parce que donc du coup, vous voyez, elle devait atteindre 2 compétences niveau 5, le violon c'est fait, et la guitare elle en est au niveau 4, pas loin en vrai, pas loin, elle en a à 46%, donc franchement ça peut le faire. En vrai de vrai, elle peut partir à la fin de la journée là, dimanche fin de journée elle est partie. Elle s'est améliorée notre petite Nécrose, hein, écoutez-la. Sonia, est-ce que après tu vas pouvoir venir donner à manger à cet enfant? Pourquoi tu laves ton apparition, Sonia? Tu vas bien? Regarde-moi. Oh, Sonia, je vous jure, on s'occupe jamais d'elle. Elle a ses besoins au top. T'as jamais vu ça de ta vie, quoi. C'est un truc de fou. Nos petits loups en bas, nos petits loulous. Mais regardez elle, si elle est pas prête à exploser dans pas longtemps. D'ailleurs, progressivement, ils remplissent leur truc furie. J'espère qu'ils vont pas se transformer. C'est vraiment insupportable dans les Sims, les loups-garous qui se transforment. Et donc, accouchement dans 3 points d'interrogation. On ne sait pas. Mais ça ne saurait tarder. Donc, soyons smart. Là, quand Peureux, il va rentrer, il sera quelle heure? Il sera 17h. Donc, je pense qu'après, on va le faire dormir. Et lundi, il travaille. Il faudrait qu'on le fasse dormir un petit peu et qu'après, dans la nuit, il aille pêcher des âmes. Comme ça, lundi, dès qu'on va au travail, il aura des âmes. Et c'est bon, lundi, enfin demain, on a la promotion. On est niveau 10 de la carrière faucheuse et ça, on s'en occupe plus. Comme ça, ensuite, il pourra, le mardi, j'aimerais qu'il peigne jusqu'à en mourir pour qu'il puisse compléter une nouvelle aspiration de son parcours de l'âme parce qu'on en est encore loin. Et le pire, c'est qu'il a pas découvert d'objectifs. Les objectifs s'accumuleront naturellement avec le temps pour Peureux, mais il peut aussi explorer des objectifs en écrivant des idées sur un ordinateur ou dans un journal intime. Ça peut être pas mal. Parce que là, il faut absolument qu'on ait des nouvelles idées parce que on a que des trucs à faire où il faut qu'il ait le niveau 10. Le niveau 10 en fitness, le niveau 10 en chant, et ça va clairement être impossible d'ici à la fin du challenge. Il faut qu'on ait des objectifs qui soient faisables en fait. Donc on a du boulot. Tiens, Peureux, je vais te faire un peu... Non, je vais pas le faire travailler dur parce qu'il est déjà fatigué. C'est marrant parce qu'il s'est reposé au boulot. Genre le mec, il a tapé sa meilleure sieste. Oh, ça y est, Nécrose niveau 5 de la compétence guitare. Mais non! C'est si rapide, alors que Morveux, lui, il met un temps fou, quoi. Je veux dire, bon, je veux pas faire de préférence, hein, mais Morveux, il met un temps fou. Morveux, tu sais quoi? J'ai l'impression que t'es tout le temps fatigué. Va dormir dans le lit de tes parents, parce que franchement, j'ai l'impression que dans ton lit, tu te reposes pas assez vite. Et Nécrose, comme ça, on va pouvoir la faire déménager. On va pouvoir la faire se barrer. Je pense que Nécrose, j'aimerais lui faire prendre une petite maison, genre une petite starter, qu'elle pourrait occuper avec son frère, parce que je les vois bien travailler ensemble aux pompes funèbres. Alors, bien arrivé dans leur petite maison, mais regardez, mais c'est chou comme tout, cette petite baraque là. Mais attendez, mais la 3e chambre, il y a une table de nuit ici. C'est inutilisable, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Mais merde, mais je suis trop con, je veux lui faire trouver un emploi, mais on n'a pas fêté son anniversaire. Écoute Nécrose, tu sais quoi? Tu vas te faire un gâteau à toi-même, assez rapidement s'il te plaît, parce que j'ai pas trop le temps. Oh, on a complètement oublié de la faire grandir, je me disais, mais pourquoi je trouve pas d'emploi? Mais parce qu'elle est encore adolescente en fait. Mais par contre, dépêche-toi Nécrose, parce que j'ai pas envie que... Oh, imaginez la fille à la couche pendant qu'on n'est pas là. Oh Nécrose, dépêche-toi, je suis en panique là. Voilà, ajouter des bougies d'anniversaire, dépêche-toi. Voilà la petite Nécrose qui grandit. Qui galère à grandir, mais elle va y arriver, on croit en elle. Ça y est, le début de l'âge adulte pour Nécrose. Nécrose, donc elle aime la musique, elle était poursuivie par la mort et elle sera jalouse. Donc on va pouvoir lui tout de suite lui faire trouver un emploi. Dépêche-toi Nécrose, j'ai pas que ça à faire. Et donc j'aimerais qu'elle soit personnelle de pompe funèbre. Voilà, parfait, magnifique. Voilà, j'espère que l'autre elle a pas accouché pendant qu'on n'était pas là. C'est bon, elle a pas encore accouché. C'est bon, tout va bien. Elle a pas accouché. Ok, de retour. Peureux est rentré. Tu sais quoi, Peureux? Va dormir un petit coup, mais pas longtemps. Tu vas dormir genre jusqu'à 20h. Et à 20h, t'iras pêcher. Moisy va bien. Moisy, tu vas bien. Est-ce que tu veux pas déambuler un peu? Voilà, comme ça, tu vas nous améliorer ta compétence mouvement. Ce sera nickel. Morveux. Mais vous voyez, Morveux, il est tout le temps fatigué. C'est une folie. Ce gosse ne dort jamais. Et même quand il dort pas en fait. Morveux, t'es fatigué, mais tu sais quoi? Viens écrire. Parce que Morveux, lui, c'est la compétence écriture qu'il faut qu'il améliore. Et il en est qu'au niveau 4. Et il faut encore qu'il améliore. Il en est même pas au niveau 4, il en est qu'au niveau 3. Je vais péter un câble. Donc il faut encore qu'il l'améliore jusqu'au niveau 5 et il faut qu'il améliore une autre compétence. Je voulais lui faire apprendre la compétence thanatologie, mais je sais pas, hein, parce que je pense que ça va être très long. Peureux avait dû l'apprendre dès qu'il était au début de sa carrière et franchement on avait galéré. Sonia, est-ce que tu peux venir... Oh putain, le travail a commencé. Attends, bouge pas. Attendez.
Sonia, viens ici. Va mettre au lit cet enfant. Il est fatigué en plus, il me semble. Il a mangé? Oui, il a mangé, c'est bon. Bah Sonia, mets-le au lit. Morveux, tu écris, c'est super. Peureux, ton sommeil, il va déjà mieux. Tu vas aller me pêcher des âmes dès maintenant. Faut quand même qu'il en pêche 6, donc va falloir y aller. Demain, on est niveau 10 de la carrière faucheuse. Il y a pas un monde où c'est pas le cas. En attendant, notre petite louve-garou. Oh putain, elle va pas tarder à se transformer, elle ou quoi là? Pourquoi ils ont les yeux rouges là? Pourquoi ils flambent des yeux? Allez, avoir un bébé. 2, 4, 6. Normalement, on peut avoir des jumeaux. On a assez de place. Hein. On a 2 places dans le foyer. On peut avoir des jumeaux. S'il vous plaît, pas un garçon, pas un garçon, pas un garçon. On a une chier des garçons. J'en peux plus des garçons. Ah, j'en peux plus de ces mecs. Vous vous rendez compte que sur 8 gosses, enfin sur 6 gosses, on n'aura eu que 2 filles. Et ce premier-né s'appellera Fétide. Voilà. Un petit clin d'œil à la famille Adams. Est-ce qu'on va avoir des jumeaux? Est-ce qu'on va avoir des jumeaux? Oui! Non! On a encore un garçon. Mais non. Mais non, mais non. Et notre deuxième né s'appellera Crasseux. Voilà, parce que Fétide et Crasseux, ça va bien ensemble finalement. Hein. C'est pas des jumeaux pour rien. Et voilà de nouveaux bambinos. Putain, des jumeaux mecs encore, j'en ai marre. On avait déjà eu Calvaire et Panique. C'est fou. J'espère quand même que les derniers nés seront des filles, merde. On va en mettre un ici. Où est le deuxième? Où est notre deuxième enfant? Il est pas là. Ah si, il est là, regardez. Il est juste ici. C'est bon, tout va bien. Peureux, est-ce que t'es en train de pêcher les meilleures âmes de ta vie? C'est lent, Peureux, c'est lent. En plus, je sais que t'aimes pas pêcher, je suis désolée Peureux, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Oh, il y en a une ici. C'est celle qui est en train de pêcher? Oui. Plus que 5 Peureux, plus que 5. Moisy, il est en train de dormir, c'est nickel. Regardez-le. Regardez-le, le petit Chucky qui va venir vous hanter dans votre sommeil. Il a encore attrapé une âme. Mais c'est une folie Peureux, mais t'es trop fort. C'est parce qu'il a de la chance. Mais c'est magnifique, mais le jeu est avec nous, les amis, le jeu est avec nous, putain. On va peut-être y arriver, ce challenge, on va y arriver. Moi, je vous le dis, j'y crois. On va pas y arriver. Oh, il en a encore une. Mais il est trop fort. Attendez, on en a donné 4, il nous en manquait 6, donc là il nous en manque plus que 4 encore. C'est ça, hein. Attendez, si mes calculs sont bons, parce que moi et les maths, il nous en manque que 3, mais c'est incroyable. Ouais, je vous ai dit 4, hein, non, et je vous avais dit, hein, moi et les maths, c'est juste une impression ou Peureux a attrapé ceci, âme en raison de sa chance. Oh, vas-y Peureux, continue, hein, tant que t'as de la chance, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant. Hein. Oh, regardez, dans ses aspirations, il aimerait avoir un enfant. C'est trop mignon, mais tu peux pas avoir un enfant Peureux, c'est pas possible. Ça me fait trop de la peine, on pourra pas le faire réincarner, ça me tue. On est avec toi Peureux, regarde, on est juste derrière toi. Oh, oui, ça y est, regardez, elle est là. Ça y est Peureux, c'est bon, je te laisse tranquille Peureux, je te laisse tranquille. Alors attends, j'allais te dire que tu pouvais venir peindre, mais va plutôt t'occuper de l'enfant. Pauvre enfant, Peureux, il lui parle et t'as l'autre derrière qui est en mode... Voilà, c'est bon, on arrive Crasseux, on arrive. Calme-toi, Crasse-pouille, calme-toi. Voilà, ça va mieux quand tu veux, ça va mieux. C'est moi ou il y en a un autre qui pleure? Ah non, c'est le même. Putain, je l'entends en stéréo tellement... Oh, merde, on a 54 simflous. Putain, c'est terrible ça. Oh, attendez, j'ai une illumination. Nos bouteilles de nectar, cocaine de sort, parfaitement vieillies et légèrement vieillies. Putain, il y en a une qui fait toujours chier. Je vous rappelle que ces bouteilles, on se les traîne depuis je sais pas, peut-être le 3e épisode. Hein. 2500 simflous, mais let's go. Voilà, comment se faire de la thune, voilà. D'ailleurs, en parlant des bouteilles de nectar, j'ai vendu la machine à nectar de Peureux parce que il en fait pas et il en fera pas. Ça nous a fait un peu de sous en plus. Morveux, t'es réveillé, tu vas prendre un bout de gâteau et après, tu vas aller écrire, mais genre écrire ta race, je te le dis. Écrire jusqu'à ce que les touches du clavier se décollent tellement. Oh non, putain, elle se transforme. J'adore les loups-garous qui ont des vêtements, franchement, je trouve ça mais si drôle. En plus, ça déforme tout la robe et tout. Vas-y, défonce-moi mon lit, je te dirai rien. Oh putain, mais lui, il se transforme aussi, mais c'est fou. Faut un petit peu gérer ses émotions, les amis, merde. Morveux, tu vas bien, je te jure. Allez, va écrire. Va t'entraîner à écrire. Oh, tu peux écrire un livre, c'est pas mal ça, non? Écrire un livre de genre... Va écrire une nouvelle, voilà. C'est une nouvelle, car elle est... nouvelle. C'est la première nouvelle de mes nouvelles. Elle est donc nouvelle. C'est nickel, je pense que c'est clair là, on peut pas se tromper sur ce qu'on lit. Et notre petit Moisy là, il a un peu faim, mais vas-y, va venir jouer à la poupée. Les enfants dorment, c'est super. Sonia, t'as faim, tu veux pas faire à manger? Tu pourrais cuisiner, non? Cuisine pour tout le monde. Fais des gâteaux de riz. Voilà. Heureux, ton sommeil, il est bien. Est-ce que tu veux pas aller nous refaire une petite toile là, vite fait? Une grande toile abstraite. Il en est au niveau 5, bientôt niveau 6 en vrai. Hein. Et après, donc, on a vu tout à l'heure, pour qu'il découvre ses objectifs du parcours de l'âme, il faut qu'il écrive des idées sur un ordinateur ou dans un journal intime. Donc on va faire ça pour essayer de découvrir un nouvel objectif. Oh, un incendie! Oh putain! Oh putain! Putain, mais Sonia, mais j'en peux plus de toi! Je vais te vendre! Ah!
j'ai paniqué. Mais ça s'est éteint tout seul? Non, parce que ça a bien cramé là, regardez, il y a une tache de brûlé, mais... Et du coup, c'est Peureux qui prend le relais, tu sais, qui se dit, ouais, laisse tomber, chérie. Mais arrête d'aller à Pétaouchnok, tout ça, parce qu'il y a un incendie, il y a pas d'incendie. Voilà, et tu vois, Peureux, il a fini ton gâteau de riz en 5 secondes chrono quand même. Hein. Tiens, Peureux, d'ailleurs, pendant que t'es là, est-ce que tu veux pas faire un petit peu de maîtrise fantomatique? Parce que c'est pareil, hein, t'es bientôt au niveau 5, mais pas encore. Parce que dans ce challenge, on aura tout fait à moitié, en fait, voilà, très clairement. J'essaye d'un petit peu tout améliorer en même temps pour qu'on ait une chance de réussir au moins 1 ou 2 objectifs du challenge. Ce serait quand même sympa. Morveux, tu fais quoi? Oh, Morveux, mais ton énergie, elle est déjà si bas. Je comprends pas comment c'est possible. Il a atteint le niveau 5 de la compétence écriture? Non! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Reprendre l'écriture de ta nouvelle, car c'est une nouvelle qui est nouvelle. Il y a un bébé qui pleure, mais regardez qui c'est qui est déjà sur le coup. Peureux, il a une longueur d'avance sur tout le monde, moi je vous le dis. Bon, je suis sûre qu'il sait pas ce qu'il a le gosse et que c'est moi qui vais devoir lui dire quoi faire, mais... Peureux, ça y est, niveau 6 de la compétence peinture. Il peut désormais créer des toiles classiques de niveau élevé. Oh, mais taisez-vous! Bon sang, je peux même pas lire tranquille! C'est fou! Peureux, tu continues ta toile coûte que coûte, hein. De toute façon, on va bientôt partir au travail. Tu continues ta toile. Morveux, tu écris? Oui. Non mais vous vous rendez compte que Morveux, il est censé apprendre vite? On n'a jamais autant galéré à faire apprendre des connaissances qu'avec lui. C'est ouf! On arrive, crasseux, on arrive! Putain, et Peureux, il va aller le voir du coup. Ouais, c'était sûr. Pourquoi il pleure, lui? Mais pourquoi ils ont tous froid dans cette baraque, là? J'aurais dû acheter un truc de chaleur, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Un thermomètre, un thermostat, un thermos de café. Tiens, demande un bain à Sonia, voilà. Demande un bain à Sonia, ce sera génial. Mais du coup, personne n'a nourri ce gosse. Mais Peureux, tu sers à quoi? Va nourrir cet enfant qui me casse les oreilles. Oh, putain, écoutez ce silence. C'est une folie. Peureux, il a fini sa toile, il va pouvoir la vendre. Et avant de partir au travail, j'aimerais qu'il fasse une grande toile classique parce que si elle est de qualité, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir la vendre très très cher et se faire un petit peu plus d'argent encore. Morveux doit-il sécher l'école? Oui, tu sais quoi, Morveux sèche l'école, on s'en fout. Pourquoi tu vas à l'école? Ça sert à rien l'école, ça sert à rien. C'est pas vrai, c'est important l'école. Tu vas pouvoir écrire un livre, tu vas écrire un livre de motivation. La procrastination, c'est ok. Quoi qu'il arrive, c'est ok. Voilà, super. Il en est où le petit de ses compétences? Bah, c'est pas fameux, hein. Et il grandit quand? Dans 6 jours, ça va, on a un peu de temps, Mais bon, la dernière fois que j'ai dit qu'on avait un peu de temps, on n'a jamais eu de temps et au final, on s'est loupé, donc bon. Oh non, c'était un nourrisson malheureux. Oh non, Moisi, je suis désolée. La mort appelle Peureux. Ok, on y va. Non, j'ai bien envoyé seul. Non, pourquoi j'ai fait ça? Comment on fait? Non, il est parti, putain. On peut pas le rejoindre. Travailler dur, voler des âmes, mais non, putain, je suis dégoûtée. Oh, je pète le seum. Et le pire, c'est que demain, il travaille pas en plus. Ça veut dire qu'il faut qu'on attende mercredi. Bon, c'est pas très grave, en soi, on sait qu'on va l'avoir, cette promotion, mais ça fait chier. Bah écoutez, du coup, on va pouvoir s'occuper un petit peu de tout le monde. Morveux, tu es fatigué. Non, Morveux, il faut que tu ailles te laver. Bah, va te laver. Voilà. Va prendre une douche méditative, ça te fera le plus grand bien. Les factures viennent d'arriver, j'ai même pas envie de regarder, j'ai pas envie de pleurer. Voilà. Moisi, qu'est-ce qu'il y a? Tu es épuisé, tu es en colère, tu traverses une tempête émotionnelle. Va dormir. Oh non, qui a cassé l'ordinateur? Mais Morveux, mais c'est terrible, mais t'es une vraie plaie. Sonia, tu peux réparer l'ordinateur? Comme ça, toi, je suis sûre que tu meurs pas, tu peux pas mourir, de toute façon, t'es déjà mort. Ce sera génial. Et en parlant de mourir, justement, il est temps de savoir de quelle mort vont mourir nos 2 loups-garous, puisque vu que nous avons eu des jumeaux, pas de choix à faire, nous allons les tuer tous les 2. Écoutez, ça va peut-être nous occuper pendant que Peureux est au travail, hein, vu qu'on a loupé le coche, comme on dit, on va peut-être pouvoir s'occuper d'eux et qui sait, les faire se barrer tout de suite, hein, ce serait génial, hein. Donc écoutez, c'est parti. Écrasé par un satellite, la mort par météorite. Ok. Alors, mort assez easy, il me semble. Hein. Alors, la mort par satellite, c'est très simple. Il faut que l'on achète un télescope. On va le mettre dans notre jardin à l'arrière, parce que si la météorite, elle vient, j'ai pas envie qu'elle nous défonce l'avant de notre maison. Et donc, on va pouvoir les faire venir un par un, nos petits loulous. Observez, il est trop mal à l'aise. Oh putain, mais tu m'emmerdes. Pourquoi vous avez pas pris de douche? Ah, mais parce que l'incendie, il a brûlé notre douche. Mais c'est fou. Bon, on va la remplacer, voilà. Putain, 400 balles, là, c'est une blague. Voilà, tu vas déjà pouvoir prendre une douche. Est-ce que toi, tu vas mieux, Bella? Pas vraiment, hein. Vas-y, tu sais quoi, va dormir après. Mais c'est bon, là, je crois que t'es propre, hein, par contre, hein. Toi, va réparer les toilettes, en fait. Arrête de servir à rien. Voilà, répare les toilettes. Comme ça, tu vas pouvoir aller pisser, tu vas pouvoir aller prendre ta douche. Comme ça, lui, il dort. Et normalement, en vrai, après, ça devrait être bon. Ah, mais j'ai cru qu'il était en train d'écrire. Mais non, il est juste en train de réparer l'ordinateur. Comment perdre du temps? Dis, après, tu pourras venir nourrir le bébé, là. Nourrir au biberon, parce que cet enfant rend fou. Mais c'est fou de mettre autant de temps à réparer des chiottes. Elle aura eu le temps de se pisser dessus avant d'y arriver, je vous le dis, hein. Voilà, et comme ça, Morveux, une fois
fois que tu auras changé l'enfant, tu pourras aller sur l'ordinateur, écrire, tu pourras reprendre l'écriture de ton livre et ce sera super. Il en est où? Bientôt niveau 5 en plus. Bientôt niveau 5 et on est bon. C'est bon, elle a réussi à réparer les toilettes, elle? Bah putain, c'est pas trop tôt, hein. Vas-y, tu vas pouvoir aller aux toilettes. Mais non, mais c'est pas vrai, l'autre elle va aux chiottes, elle se pisse dessus juste avant. Mais je vous avais dit qu'elle allait pas y arriver en plus. En vrai, je crois que je vais lui acheter une potion d'énergie à elle. Hein. À elle ou à lui. Lui aussi, il va pas trop mal en vrai. Hein. Si je le réveille maintenant et qu'il va aux toilettes, il est toujours très mal à l'aise, mais il va pas trop mal. Là, si je le mets ici, il est trop mal à l'aise. Ah. Non, c'est bon, il est très enjôleur. Vas-y, observe le ciel. Mais comment tu as fait ça? Et en plus, il continue de regarder dedans. Mais tu vois quoi, là? Enfin. Ah putain, il doit se dire, putain, il est bien noir, le ciel, dis donc. Il va pleuvoir ce soir, non? Qu'est-ce qui se passe? Connard, mais remplace-le. Oh là là. Peureux est rentré, il a gagné 2000 Simflouz. Bravo, mon petit Peureux. Comment tu vas? Putain, Peureux, tu pètes la forme, c'est incroyable. Va venir t'occuper de ton enfant, là, qui me brise les reins. Va l'embrasser sur le front, va lui faire une grimace, va lui parler, gazouiller. Oh oh, Edward vient de remarquer qu'un météore se dirige droit sur lui, il devrait chercher un abri et vite. Ah, on est là, on regarde avec toi. Ça va être fatal. Ton, nous avons un problème. Edward va mourir écrasé par une météorite. Elle est où? Attendez, elle arrive par où? Je la vois pas. Pourquoi je la vois pas? Ah merde, elle doit être sous l'arbre. Et voilà, notre première mort. Wouhou, c'était rapide. Regardez, la météorite, elle est juste là. Oh, on peut la garder en souvenir. On a le droit. Putain, mais Morveux, il est toujours pas au niveau 5 de la compétence écriture, mais il se fout de ma gueule. Oh, va écrire. Je vais péter un câble. Oh putain. Bella, ce qu'on va faire, c'est que Peureux... Non, on va prendre de Morveux. Voilà. On va acheter une potion. Remplacement de sommeil. Voilà. C'est parfait. Elle est dans son inventaire. Oh, elle est veuve. Perd un grand amour. Oh, ça me fait un peu de la peine en vrai. C'est bon, elle a bu la potion. Ok, nickel. Mais t'inquiète pas, Bella, ne sois pas triste trop longtemps. Tu vas aller le rejoindre de toute façon. Tu vas aller le rejoindre. Mais c'est trop chou. Il y a un vrai petit truc de loup-garou. On va la mettre dans l'inventaire de Peureux en attendant de lui faire une tombe digne de ce nom. Pareil à Elisa Pancake aussi d'ailleurs. Voilà, tu vas pouvoir observer le ciel. Et ce sera parfait. C'est l'anniversaire de Fétide et de Crasseuse, que le temps passe vite. Mais oui, je confirme, putain, il passe beaucoup trop vite le temps, je vous le dis. Peureux, tu peux faire un peu... Voilà, fais disparaître tout ça, s'il te plaît. Mais regardez, on est tellement pas loin. On n'est pas loin de tout, en fait, ça fait chier. Franchement, il fait chier ce challenge parce que quelques temps de plus et on aurait été bon, quoi. Et ensuite, regarde, tu vas pouvoir venir ici. Il y a plein de trucs à faire disparaître. Fais disparaître ça. Mais non, mais ne la veux pas! Attends, mais Morveux, pour une fois que tu sers à quelque chose, tu fais chier! Fais disparaître ça. Pourquoi il y a encore un enfant qui pleure? Mais ils me rendent fou, ces gosses, hein, je vous le dis, ils me rendent marteau. Et Peureux, après, tu pourras venir en bas et regarde, il y a encore plein de trucs à faire disparaître ici. Moisy a atteint le niveau 3 de la compétence imagination. C'est nickel, Moisy. T'es au top. Oh, ça y est, Peureux, il a accompli sa maîtrise fantomatique. Peureux est désormais devenu le plus puissant des fantômes, le spectre transcendant. Grâce à cette faculté ultime, son influence est exceptionnelle. Profitez de cet apogée de la maîtrise fantomatique avec force et sagesse. Oh, on a validé ça. Je suis fière de toi, Peureux, je suis fière de nous. La meuf qui en fait pas du tout trop. Il a un nouveau point d'expérience, c'est génial. On va lui prendre la suppression des besoins terrestres. Et comme ça, il a plus besoin de manger, plus besoin d'aller aux toilettes et plus besoin de se laver. Il aura juste besoin de dormir. C'est un surhomme, Peureux. Ah, Bella, elle regarde la lune, elle regarde le ciel, elle regarde tout ce qu'elle peut, mais il y a pas de météorite en vue. Je sais pas, je me dis c'est peut-être plus le jour. Morveux, qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est terrible. Ce gosse me rend dingue. Morveux, va sur l'ordinateur. Va reprendre l'écriture de la procrastination, c'est ok. Et filez-moi ce bouquin, putain. Je crois que après on va lui faire apprendre un truc facile en fait. On va lui faire développer sa compétence charisme. Je pense que ça peut être pas mal. Ce sera rapide, simple et efficace. Voilà, c'est bon, niveau 5. C'est bon, tu peux arrêter. Putain, on en a chié, hein. Et maintenant, tu vas passer ta vie devant un miroir, tu vas t'entraîner à faire un discours, tu vas t'admirer, voilà. Y a que toi qui t'admire, vraiment, mais fais-le. Heureux, tu t'entends bien avec les nouveau-nés? Ouais, ils s'entendent déjà bien avec eux en vrai. Hein. Est-ce que tu peux serrer dans tes bras, parler, gazouiller? Mais là, ça mord ou pas? Pas vraiment, hein. Peut-être que c'est que le jour, hein. On a eu de la chance avec Edouard, ça allait très vite. Peut-être qu'avec elle, ce sera un peu plus long. Mais de toute façon, nous, ça nous dérange pas vraiment puisque pour la dernière grossesse, j'espère, normalement, si Bella part ou si Morveux part, on aura encore de la place dans le foyer pour avoir des jumeaux. Donc, normalement, on devrait avoir des jumeaux. Ça devrait être notre dernière grossesse. Je sais pas si certains d'entre vous ont vu, mais dans les règles, c'est un petit bonus, mais on peut faire en sorte que la dernière grossesse soit un enfant de la faucheuse. Ça veut dire qu'il nous faut qu'un seul Sims. Parce que là,
là, en soi, on a déjà la place pour le recruter, entre guillemets, donc je pense que c'est ce qu'on va faire juste après. Une fois que Bella sera morte. Ah, mais c'est vrai que Peureux, il travaille pas aujourd'hui. Ben ça, c'est très très cool, mon petit Peureux. Donc Peureux, maîtrise fantomatique, c'est fait. Il nous manque la carrière 10 de la carrière faucheuse, mais ça... Enfin, le niveau 10 de la carrière faucheuse, mais ça, on va y arriver. Et bah, le parcours de l'âme, hein. Putain, ça va être dur. Voilà, Morveux, il a déjà atteint le niveau 2 de la compétence charisme. C'est une compétence qui va assez vite, hein, finalement. C'est une compétence qui va assez vite. Moisi, t'es sur le pot, ça se passe bien, ça va. Et attendez, mais elle est où la tablette? On n'avait pas une tablette? Je suis sûre que c'est Morveux qui l'a. Vous voyez, je vous avais dit c'est Morveux. Il nous fait chier, il nous fera chier jusqu'au bout. Hein. Comme ça, Moisi va pouvoir aller dessus et s'entraîner à, je sais pas, s'entraîner à faire des formes peut-être. Comme ça, il développe la compétence logique. Parce que communication, en vrai, elle est assez facile à développer, c'est assez rapide. Mais la réflexion, c'est plus chiant. Oh, mais regardez le tableau de Peureux, mais c'est une folie, quoi. Oh putain, mais maintenant c'est le deuxième qui pleure. Oh là là. Bah t'attends 2 minutes que tonton il ait fini sa toile. Merde! Voilà, parfait. Vends-la à un collectionneur, Peureux. Peureux est maintenant une célébrité, une étoile? Mais non! Peureux veut d'être débutante. Je suis morte. Et après, à la limite, Peureux, est-ce que tu pourrais vite fait, avant de refaire une autre toile, est-ce que tu pourrais ensuite aller sur l'ordinateur et du coup, il faut qu'il écrive des idées, c'est ça, pour trouver... Attendez. Explorer les objectifs en écrivant des idées sur un ordinateur ou dans un journal intime. Voilà, pour trouver un nouveau but à sa réincarnation. Bah écoutez, au pire, je vais lui acheter un... Oh, le tremblement de terre! Alors, c'est pas un tremblement de terre qu'on veut, c'est une météorite du coup, hein. Vous êtes trompés, les gars, vous êtes trompés. Maintenant, Peureux, je vais pouvoir t'acheter un journal intime. Voilà, on va lui prendre un joli petit journal intime qu'on va mettre sur son bureau, ce sera parfait. Affaire à régler, écrire un objectif. Je pense que c'est ça. Oh, regardez, il va l'écrire à côté de son enfant, c'est trop mignon. Morveux, pourquoi t'es plus devant ton miroir? Retourne vite devant ton miroir avant que je m'énerve. En plus, tes besoins, ils vont bien. Oh, ça y est, Bella vient de remarquer qu'une météorite se dirige droit sur elle. Oh, elle est où? Tu continues de regarder. Oh là là, c'est génial. Ça va pas tarder. Je vois pas d'où est-ce qu'elle arrive. C'est fou quand même. Oh, elle est là, regardez, elle est ici. Elle est juste ici. Oh, l'explosion! Oh, l'arrêt sur image de l'explosion, elle est magnifique. J'adore. Elle est morte au même endroit que son époux. C'est beau. C'est triste et beau à la fois, finalement. Ah là là, je suis trop contente, ça allait tellement vite! Mais c'est ce qu'il nous fallait pour cet épisode. Ça veut dire que là, on va pouvoir réenclencher une grossesse. Il va falloir qu'on trouve une Sims, voilà, qu'on va choisir, je pense, dans la galerie. Et ma petite idée, j'avais créé une Sims il y a très longtemps que je trouvais incroyable et j'aimerais bien qu'il se passe un petit truc entre elle et la faucheuse. Et donc que ma Sims puisse tomber enceinte, du coup, ce serait super. Je vais mettre aussi la tombe dans l'inventaire de Peureux. On verra plus tard pour l'aménagement des tombes. De toute façon, je pense qu'au dernier épisode, on se fera un espèce de big épisode construction où on essaiera vraiment de tout améliorer et tout, même si finalement, je pense que le manoir sera peut-être pas fini. Voilà, donc si jamais c'était cette Sims-là que j'avais créée et je la trouvais géniale, et je sais pas pourquoi, mais genre, j'aimerais bien un enfant d'elle et de la faucheuse. Genre, je trouve que ça matche très très bien. Non mais regardez, franchement, est-ce qu'elle est pas trop belle? Je l'avais appelée Belladone, voilà, comme la fleur. Et je la trouve juste incroyable, cette Sims. Je l'avais fait, mais il y a tellement longtemps en plus. Alors, en sachant, je précise qu'il me semble que cette interaction de pouvoir faire un enfant avec la faucheuse, elle est arrivée justement avec le pack à la vie à la mort. Donc, si vous l'avez pas, vous pourrez pas le faire. Si vous voulez vraiment le faire, je sais qu'il y a des codes de triche qui existent, il y a des modes, etc. pour pouvoir tomber enceinte de la faucheuse. Vous trouverez quoi qu'il arrive. Il me semble qu'il y a un mégaphone qui permet d'appeler la faucheuse. C'est pas le gramophone de l'au-delà. Incluant une ligne directe avec la faucheuse en personne permet de l'invoquer jour et nuit. Ok, voilà, c'est ça. Bah, vous me direz, ça fera une déco sympa, hein, sur notre table. Et ce que je te propose, ma petite Belladone, c'est que tu viennes invoquer la faucheuse. Ah, mais elle est là! Elle est là, la faucheuse, elle est là, regardez! Oh, mais elle nous a suivis ou quoi? On va lui faire une présentation respectueuse. Voilà, ok, il s'aime bien. Demander des conseils de mode à la faucheuse. Et là, on va devenir sa best friend. De choix amical, affection, je sais pas. Offre-lui un cadeau, un gnome, voilà. Oh, c'est le cadeau qu'elle nous a offert. Et on lui re-offre. Oh, elle va peut-être mal le prendre, non? Enfin, moi, je le prendrais mal si on m'offrait un cadeau que moi-même j'ai offert à la personne. Non, elle est pas contente. Bah oui, forcément, putain, mais j'ai été trop con. Discuter des centres d'intérêt. Amour, flirt. On va complimenter l'apparence. On va déjà essayer de flirter, hein, moi je vous le dis, on est chaud. Il a mal pris. Oh non. Est-ce qu'on peut pas essayer de lui parler? Penser profond, demander conseil? Viens ici, faucheuse. Reviens. Se renseigner sur la carrière. Et vous faites quoi dans la vie, vous, sinon? Faucheuse. Mais non. Je ne suis pas à l'aise à l'idée de parler d'attirance avec toi. Bah c'est super, vraiment un bonheur. Peureux, est-ce que tu peux aller vendre ta toile à un collectionneur et en refaire une autre? Oh putain, ces gosses qui pleurent, j'en peux plus. Est-ce que tu peux regarder un film avec la faucheuse? Regarder un film avec... Ah non, elle peut pas.
C'est dommage. Belladone, est-ce que tu veux pas venir t'asseoir? Ah, elle peut lui... Non, attends! Demande-lui de passer du temps ensemble! Non, faucheuse, reviens! Non! Réinvoque-la! Réinvoque-la tout de suite! Elle est là, c'est bon. Elle revient. Décrire la nouvelle idée. En plus, il est chaud, regarde! Enfin, elle! La faucheuse, la mort, la femme. Regarde, elle a l'air chaud comme la braise, là! Non mais, elle est là! Elle est là. Raconter une histoire délicieuse. Elle est bien, c'est bon, elle est bien. Amicale, pensée profonde, conversation profonde. Et pourquoi elle est embarrassée? Ah non, c'est bon, elle est inspirée. Putain, elle a changé très vite de tout. Enfin, la faucheuse, elle aime le jardinage. Mais non. Ah oui, elle aime le fauchage. Alors forcément, ça se comprend, ça se rapproche finalement quand on regarde. Hein. Se renseigner sur la couleur préférée, c'est trop mignon. Bah, le noir, j'imagine. Hein. Oh, demander d'être partenaire de Crac Crac, mais waouh. Écoutez, on commence à être pas mal amis avec elle. Je vais tenter juste de complimenter l'apparence. Mais non, la faucheuse, elle aime la couleur blanche. Bah c'est fou, vous le saurez, voilà. Vas-y, complimente l'apparence. Complimenter l'apparence, ça va, c'est pas du flirteux, c'est pas du gros flirt, je veux dire, c'est gentil. Il le prend bien. Faut le saucer, en fait. On va échanger les numéros de téléphone, on va recomplimenter l'apparence. Il nous repousse. Est-ce qu'on peut s'excuser? Vas-y, excuse-toi. Elle est enjôleuse en plus, ça a aucun sens. Elle est enjôleuse, si on lui complimente l'apparence, ça devrait le faire. Par contre, vous êtes obligé de vous draguer au milieu de Morveux, là, qui récite. D'ailleurs, Morveux, t'en es où, là? J'ai l'impression que ça fait des plombs qu'il est... Regardez, il en est même pas au niveau 4 encore. Si, c'est bon, elle est enjôleuse. Vas-y. Non, ne la drague pas. Elle est mal à l'aise. Mais je comprends pas. Un coup, elle est enjôleuse, un coup, elle est mal à l'aise. C'est fou. Amical, tu peux pas t'excuser? Demander à être rassurée? Je sais pas. Ça va peut-être aider. Demander de passer du temps ensemble. Ok, je peux rester un peu. Ah, elle nous aime bien, la faucheuse, quand même. Elle nous aime bien. Hein. Demander d'être partenaire de Crac Crac, vous pensez on peut faire ça? Vous pensez qu'elle va accepter? Oui? Non? Non, elle a pas accepté. Vas-y, excuse-toi. Je sais pas, je me suis dit peut-être sur un malentendu, ça peut passer. Oh, elle aime la cuisine. Mais c'est fou, la faucheuse, elle me surprend de jour en jour. Hein. Ah merde, on a loupé. Ah putain, Fétide, il a vieilli. Et il sera sensible à mon petit Fétide. C'est trop mignon. Et Crasseux a vieilli aussi, du coup, hein, juste derrière. Et il sera solaire. Ça fait plaisir, hein, après avoir eu que des gosses pénibles. Et ils sont trop choux. Ils ressemblent à Bella. Regardez-moi ces petites têtes. Oula, un peu peur quand même. Hein. Vas-y, exprime ton admiration. Je pense que la faucheuse, elle aime bien qu'on la sauce. Il faut la faucher. Il faut la saucer, la faucheuse. Est-ce qu'on peut l'enlacer? Ah, déjà, elle accepte. Essaye de lui complimenter l'apparence. Putain, elle veut pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un? Mais bien sûr, il y a que des gens autour de vous. Il y a quelqu'un. Ça va être dur, hein, de faire un enfant avec la faucheuse. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça en dernière grossesse, parce que c'est pas comme si on avait le temps, en plus, hein. C'est pas comme si on avait le temps. Mais écoutez, j'ai envie. Ça serait trop bien. Ah, vas-y, Belladone, elle est embarrassée. Je pense qu'on n'en tirera rien aujourd'hui. C'est quoi, Belladone? Va dormir, toi aussi. Ah, maintenant, elle est inspirée. C'est fou. Ah, bah non, maintenant, elle est embarrassée. c'est assez clivant. Morveux, toi, tu vas plutôt bien. Tu vas pouvoir t'entraîner à faire un discours. Notre petit Moisi qui vient de se réveiller, est-ce que tu voudrais pas jouer sur ta petite tablette? Ce serait super, non? Que tu joues à Sims Form. Je dois vraiment y aller, c'était très sympa. À plus, ouais, voilà, la faucheuse s'en va. Ça y est, Morveux, niveau 4 de la compétence charisme. Bientôt niveau 5, enfin. D'ailleurs, Peureux, je suis en train de me dire, est-ce que tu veux pas te réveiller vite fait? Est-ce que tu as ton journal intime quelque part? Oui. Est-ce que tu peux affaire à régler? Peureux a déjà une liste complète d'objectifs. Ah merde, mais j'ai même pas vu, on a découvert un nouvel objectif. Je veux vivre une aventure lycanthropique. Lier une amitié avec un loup-garou ou une louve-garou, vous battre avec lui ou faire crac-crac avec lui. Oh, ah bah merde. Bah écoutez, ce sera pour la prochaine fois, hein, mais c'est carrément possible en vrai, hein, qu'il ait une amitié avec un loup-garou. Mais ça, c'est parce qu'il a fréquenté des loups-garous. Puis maintenant, il a 2 neveux qui sont loups-garous aussi. Oh là là, donc ça peut être facile à réaliser, ça c'est cool. Et la peinture aussi, un peinture niveau 10, on peut y arriver en vrai. Heureux, est-ce que tu veux pas d'ailleurs faire une petite toile avant d'aller au travail? Moisi, tu vas mettre le bazar. Non, je crois pas, non. Tu vas jouer aux formes. Morveux, retourne vite t'entraîner à faire un discours. Mais Morveux, il veut pas se barrer, hein. Morveux, il veut rester avec nous coûte que coûte. Oh, mon rêve là que Morveux... Ah putain, Morveux, on va t'envoyer seul, mais en fait, tu vas pas y aller. Dépêche-toi, Morveux, t'en es bientôt au niveau 5. Dépêche-toi. En plus, à 10h, il faut qu'on aille avec Peureux au travail. Cette fois-ci, faudrait pas qu'on se trompe, ce serait mieux. La mort appelle Peureux. On le rejoint. On ne fait pas la même erreur de fois. On le rejoint. Ok. Peureux arrive au travail et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite libérer toutes les âmes de l'au-delà. Voilà, c'est clairement ce qu'on devait faire pour avoir la promotion, donc on y va direct, on ne perd pas de temps. C'est bon. Normalement, on a une promotion. Oh là là, niveau 10 de la carrière faucheuse, putain, je suis trop contente. Donc on va utiliser la vasque de voyance pour trouver une mission. La compagnie d'électricité Plenosa, ça a coupé l'électricité, payez vos factures. Ah bah c'est un
bonheur. Heureux, est-ce que tu peux les payer par téléphone? Il me semble que oui. Un appel signale une crise en cours. Des Sims aimant le sucre se sont fait avoir par une plante vache malicieuse. On l'a déjà vue, celle-ci. On l'a déjà eue, je m'en rappelle. Eh oui, hein, comme d'habitude, comme la dernière fois, hein, beaucoup de morts et toujours au même endroit, hein, toujours ce parc. Souvenez-vous, c'était dans les tout premiers épisodes du challenge. Récupérer l'âme, tac, tac. Putain, en vrai, c'est con, on en aurait eu 4 là. Je suis deg. On s'est fait chier à aller pêcher 6 âmes alors que là on en avait 4 servis sur un plateau, putain c'est fou. Ok c'est bon, on peut retourner au bureau. Alors, il faut qu'on aille libérer toutes les âmes, on y va de ce pas, planifier les programmes de fauchage, analyser les tendances en matière de décès. C'est bien parce que pour notre dernier jour de travail, c'est des choses qu'on n'a pas du tout eu l'habitude de faire, Voilà, ça change un peu, ça fait du bien. Discuter avec des collègues. Est-ce que notre petite Zulaika est là pour notre dernier jour? Évidemment que oui. Demander de faire une danse de séduction. Vous pensez qu'on peut faire ça? On irait tromper Sonia avec Zouzou qui nous accompagne depuis toujours. Elle est peureuse, c'est un peu comme des âmes sœurs finalement. Oh, mais regardez, Peureux, il est au taquet. Avec Sonia, c'est devenu la routine et Zulaika, elle a toujours été là finalement. Bref, nous, on a des choses à faire. Faudrait qu'on se bouge un petit peu le cul. Ah, mais on va le laisser kiffer, c'est son dernier jour. Attendez. Vous croyez qu'il est enjôleur? Il ressent quelque chose envers Zulaika? Pas du tout. Zéro. Que dalle. Faites voir si on va voir leur relation. Intérêt amoureux. C'est un peu tôt pour se prononcer, mais il pourrait bien y avoir quelque chose entre ces deux Sims. Sentiment de Zulaika envers Peureux, pas choisi comme témoin. Quoi? Mais j'étais persuadée que Zulaika, elle avait été notre témoin. Je suis deg. Utiliser la vasque de voyance pour trouver des âmes perdues. On va pouvoir faire ça rapidement. Recalibrer la tablette de la faucheuse. Ça y est, on a fini. On a fini toutes nos tâches. Oh, c'était la dernière fois qu'on venait ici, très certainement. On va pouvoir parler un petit peu avec la faucheuse avant de partir, au pire. Oh, Calvaire qui nous appelle. Peureux, je crois que je craque pour Miko Ojo. Tu crois que cela vaut la peine d'essayer? Vas-y, mon fils. En même temps, Calvaire, il craquait pour tout le monde, hein, donc bon. Tu sais quoi, cela a été merveilleux de passer du temps avec toi. On a créé de fantastiques souvenirs et on s'en créera beaucoup d'autres à coup sûr. C'est trop mignon. Mais je vais péter mon crâne! Mais on n'a pas eu de promotion! Mais je comprends pas, on avait rempli toutes les tâches, on avait tout fait! Tout était là, on avait eu l'or, on avait eu des gains de performance en veux-tu en voilà pendant la journée, on avait tout rempli, on avait donné les 10 âmes! Pourquoi on n'a pas eu la promotion? Tellement dégoûtée! Mais non! Je voulais finir sur une note de dingue! Je suis dégoûtée. Écoutez, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je suis trop contente. Il s'est passé trop de choses à cet épisode. En vrai, je suis déjà très contente d'avoir pu tuer les 2 loups-garous aussi rapidement parce que franchement, c'était pas gagné. On a fait partir Nécrose. L'avantage, c'est qu'on a pu du coup recapturer, je dis bien capturer entre guillemets, puisque c'est une Sims que j'ai créée, mais une autre Sims pour qu'elle puisse faire un bébé avec la faucheuse, qui sera normalement la dernière grossesse du challenge. Enfin, j'espère. Il nous reste 2 jours avant le début de l'hiver, donc à mon avis, le challenge est loin d'être gagné, mais j'aimerais qu'on essaye de valider le plus de trucs possible. Déjà, je suis dégoûtée que Peureux ait pas validé le niveau 10 de la carrière faucheuse, parce que pour moi, il y était. Mais bon, ce sera peut-être pour la prochaine fois, direct dès le départ au premier jour. Donc, même si le challenge, à mon avis, n'est pas réussi, on va essayer de finaliser un maximum de choses. Ce serait bien au prochain épisode, au prochain et dernier épisode très certainement, qu'on ait notre dernière grossesse, que Peureux valide la carrière faucheuse et qu'on essaye de lui faire plein de trucs pour qu'il puisse être au maximum de son parcours de l'âme, ce serait bien. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et si vous avez loupé les aventures de Peureux, sachez que toutes les vidéos sont répertoriées dans une playlist que vous retrouvez juste ici. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour le dernier épisode du Alvalm Challenge. Voilà, j'ai hâte. En même temps, ça me fait un peu de peine parce que Peureux, on s'y est attaché. J'ai l'impression de pas lui avoir offert la fin de vie, enfin la fin de mort plutôt qu'il méritait. Je suis un peu déçue, mais on verra ce que ça donne au prochain épisode. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!